suis très contente de recevoir Yannick Richard. Bonjour. Bien, bonjour Julie. Bonjour Yannick. Écoute, vous, là, c'est spécial. Vous avez tout un défi que vous allez entreprendre. Mais avant ça, avant de présenter le défi, je veux vous connaître un petit peu. Ben oui. En fait, je suis un père de famille. J'ai 50 ans. Je suis marié avec ma conjointe depuis 20 ans. Vous êtes dans les Basses, dans les Laurentides. On habite dans les Laurentides à Prévost. Puis vous avez reçu un diagnostic il y a quelques années, pas longtemps. Les premiers symptômes sont présentés il y a 3 ans. J'ai eu une faiblesse à la cheville. La SLA, dans le fond, c'est la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dégénérative qui commence souvent par l'extrémité soit des mains, des pieds ou de la gorge. C'est une faiblesse musculaire qui commence. Puis, on a pensé que c'était une foulure à la cheville au début. Puis, parce que la SLA, c'est une maladie rare. Donc, on ne passe pas d'examen pour ça en partant. C'est vraiment le dernier des derniers examens qui fait la confirmation de cette maladie-là. C'est un EMG qu'on passe. Entre-temps, j'ai passé plusieurs examens pour des foulures à la cheville. Ensuite de ça, on vérifie si on n'a pas des cancers. On passe des scans, des résonances magnétiques, tous les batteries de tests qui existent pour finalement arriver au dernier examen. C'est là que tu apprends que tu as une maladie qui est incurable, dans le fond, qui est la SLA. Puis c'est dans le... Parce que là, on voit que vous êtes en fauteuil, donc si c'était la cheville, donc c'est dans les jambes que... Moi, ça a commencé. Moi, il y a 3 ans, je marchais vraiment normalement. Tout était correct. Jusqu'à mes 48 ans, tout se passait bien dans ma vie. Puis, tranquillement, ça commençait par la cheville. Puis après ça, c'est quand même été assez vite. J'ai une SLA qui est quand même assez rapide. Après 1 an et demi, je suis passé de la canne au béquille, au fauteuil roulant. Puis maintenant, j'ai les jambes paralysées. Puis 4 mois plus tard environ, on a découvert que j'avais une forme qui s'appelle la SOD1. On est 2 des cas de SLA au Québec, puis ce type de SLA-là. Puis il y a un médicament qui est sur le marché, que je reçois depuis 16 mois, mais qui n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Il n'est pas encore remboursé par la RAMQ. Moi, mon programme est autorisé jusqu'à l'année prochaine. J'ai 1 an encore à savoir que je vais recevoir ce médicament-là. Le médicament, je le reçois à tous les 28 jours par ponction lombaire dans la colonne vertébrale. Fait que ça, je vais recevoir cette piqûre-là toute ma vie. Dans le fond, c'est quand même une chance parce que ça stabilise la maladie. Ça fonctionne sur une personne sur 2. Moi, dans mon cas, ça semble fonctionner. Je pourrais dire, je suis comme à 95 que la maladie est stable. Ouais. Et pour, dans le fond, on sait qu'il y a une fondation pour la SLA. Il y a SLA Québec qui existe. Comment on l'appelle? SLA Québec. SLA Québec. Oui, ils sont vraiment super, eux autres. Moi, maintenant, je suis ambassadeur pour eux. Oui, parce que là, je vois que vous êtes pas dit, moi, je reste tranquille à la maison. Oui, c'est ça. Non. Vous avez dit, go, moi, je m'implique. Oui, c'est ça, parce que cette maladie-là, normalement, c'est 2 à 5 ans de durée de vie. Puis c'est une paralysie progressive, mais qui fait que tout ton corps devient paralysé. Fait que tu t'es pris soit au fauteuil ou alité. Puis à la fin, tu as juste tes yeux qui bougent. Fait que tu es dépendant de toutes les personnes alentour de toi. Puis moi, étant donné que je reçois le médicament, je peux espérer pouvoir bouger quand même assez longtemps. On n'a pas de preuve de ça encore. Mais selon la tendance que j'ai, je pense que je peux me déplacer encore pendant plusieurs années. Puis c'est pour ça que je suis devenu ambassadeur pour SLA Québec, pour être la voix des personnes qui sont malheureusement soit alité au fauteuil ou quand même qui ont perdu leur voix, qui n'ont plus de muscles de la gorge. Fait que je veux vraiment en profiter pour m'investir, pour parler en leur nom, là. Puis vous vous investissez dans plein... on va arriver au défi, on va arriver. Mais là, avant, moi, j'ai vu des photos. Vous êtes allé à la poule. À la poule aux œufs d'or. Oui, certain. Mais ça, c'est... Comment ça s'est passé? Comment ça que vous êtes allé là? Vous n'avez pas gratté un gratteux, puis vous avez gagné par comme c'est une belle chance. Non, c'est pas moi qui ai gagné. Okay. C'est un participant qui a acheté la poule, qui était le spécial pour les OBNL. Okay. Tous les participants de cette journée-là avaient le droit de choisir une cause. Puis un participant qui, lui, sa femme était décédée de la SLA. Elle a reçu des soins pendant 5 ans, puis beaucoup d'aide aussi de SLA Québec. Fait qu'il a choisi la cause de SLA Québec pour redonner. Puis à cette émission-là, eux, ils gagnaient un montant qui leur appartient. Puis l'Auto-Québec remettait le même montant à la cause de leur choix. Fait qu'on a été contactés pour recevoir le montant qui allait être gagné ce soir-là. Puis
Il a gagné 73 000 fait que c'était un beau don à SLA Québec. Très beau, très, très beau. Merci à cet homme-là. Ah oui, vraiment super gentil. Il était très touché. Je pense que ça l'a touché plus de pouvoir offrir ce cadeau-là que de gagner lui-même le prix. Là. Il pleurait quand il a gagné. Là. Ah, bien, on remercie les gens comme ça. Oui. Et on peut donner un don aussi sur le site Web directement. Il y a SLA Québec qui reçoit les dons toute l'année. Oui. Et là, on y arrive. Le défi. Oui. Donc, vous vous êtes dit, moi, mais comment c'est venu l'idée? Parce que là, vous allez faire 4500 km. Oui, en 35 jours à travers le Canada. Je vais faire un peu le contraire. Là. Je vais partir de l'ouest de la Colombie-Britannique, puis je vais m'en revenir jusqu'à chez moi à Prévost. Ça fait que ça va être 4500 km. Je vais avoir... Comment? Ouais, comment j'ai pensé à ça? Non, mais comment vous allez vous en venir? Bien, dans le fond, on va brancher... J'ai un commanditaire. On va brancher un gros moteur électrique en avant du fauteuil roulant. Puis ça va rouler à presque 40 km, là, entre 30 et 40 km avec les batteries électriques. Fait que je vais faire à peu près 5-6 heures de route par jour. Vous allez être accompagné, j'imagine. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le relais? Bien, au début, j'ai ma famille qui va venir avec moi 4-5 jours. On va faire des petites vacances dans le coin de Banff. Puis ensuite de ça, bien, Roulotte Lévesque me fournit un VR pendant 40 jours. Donc, j'ai la chance que mes amis d'enfance fassent 7 à 10 jours de route chacun, qui vont se relayer pendant tout le trajet. Là. Fait que le matin, je vais partir. Après ça, l'après-midi, on va dîner ensemble. Après ça, je vais retourner faire de la route encore. Puis le soir, on va coucher dans des campings, puis se raconter nos vieux souvenirs pour profiter de la vie là, pendant que je peux encore en profiter. Puis c'est un peu comme un peu ma retraite, la pré-retraite que je fais d'avance. Tu sais, je pensais faire ça plus tard à ma retraite, mais je sais pas si je vais me rendre là. Alors, on a décidé de le faire d'avance, puis vivre ça en famille, puis entre amis aussi. D'où est venu, mais vous faites bien. Ben oui. D'où est venue l'idée de faire ça? Il y a quelqu'un qui s'appelle Hugo, je ne me souviens pas son nom de famille, mais lui, il a fait cette traversée-là pour sa mère en vélo. Sa mère qui était aussi atteinte de la SLA, qui est décédée. Puis lui, il l'a fait en vélo. Puis là, moi, je me suis dit, j'ai entendu ça. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je pourrais faire de mon côté? Puis j'ai le plus grand défi que je peux relever, à part me faire traîner par un moteur. Mais là, c'est tout un défi. Ben ouais, quand même que vous faites traîner par un moteur, c'est tout un défi. Oui, ça va quand même exigeant aussi. Là. Puis fait que j'ai pensé à ça. Puis je me suis dit, si on ramasse le moteur, le VR, puis après ça, bien, on a une couple de commanditaires, bien, on va pouvoir partir. Mais c'est ça, comment les gens peuvent vous encourager monétairement? Ou, Bien, on va ouvrir un groupe Facebook le 1er août qui va s'appeler La Grande Traversée SLA. À ce moment-là, bien, il va y avoir les dons qui vont pouvoir être ramassés. Puis nous, tout au long du trajet, bien, on va interviewer des personnes qui ont la SLA. On va aller à la rencontre de plusieurs villages. Puis s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, soit rouler, marcher, faire un petit bout. Faire un petit bout avec vous. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'organismes dans le Canada aussi qui viennent en aide pour la SLA. Puis on veut vraiment parler aux gens, là, sensibiliser pour que tout le monde sache que même s'ils sont à la maison, bien, qu'ils sachent qu'on se mobilise pour eux. Il ne faut pas attendre. Il n'y a pas de médicaments encore qui guérissent ça. Il n'y a rien depuis 150 ans qui guérit la SLA. Donc, est-ce que... excusez-moi, vous êtes très... c'est quand même... En tout cas, moi, je vous trouve bon, là, de tout faire ça, puis de vous impliquer. Puis ça, c'est au mois de septembre. Oui, on part le 22 septembre. On va faire le trajet pendant 35 jours. Puis après ça, bien, on a un gros happening à la vieille gare de Prévost le 25 octobre. On invite tout le monde à venir nous rejoindre là, parce qu'on va avoir un DJ, des food trucks, des animations pour la famille. Puis c'est organisé avec la ville de Prévost. Là, on attend tout le monde. Là. Et l'énergie va être... Bien, vous allez être sûrement très fatigué, mais très énergique en même temps en voyant tout ce monde-là puis qui vont vous attendre puis vous applaudir. On va arriver de l'Ontario, on va débarquer à Québec quelques jours avant. On va faire Québec, Trois-Rivières, Repentigny, Saint-Jérôme, Prévost. C'est les secteurs du Québec qu'on va visiter en revenant. Bien, je vous dis bravo. Bien, merci beaucoup. Bon défi. Ouais. Puis, lâchez pas, c'est beau de vous voir. Bien, c'est vous gentil. êtes beau à voir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, bye-bye.